qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Julio et moi, on a cherché Maria Lucia dans toute l'université. On lui a envoyé des messages, on l'a appelée sur son portable et on l'a pas vue de toute la matinée. C'est pas son genre de faire ces choses-là. C'est très bizarre que Maria Lucia rate les cours. Elle est très sérieuse. Oui. Ça, c'était avant de vous connaître, vous et votre frère. Un autre bon à rien. Vous êtes prêt à tout pour la détourner du droit chemin. Non, je vous jure que non, madame. Je respecte votre fille. Et c'est pour cette raison que je suis inquiet. Ah, je suis sûre qu'elle est avec votre frère. Cet autre garçon mal élevé. À coup sûr, il est en train de lui raconter des histoires de gosses de riches. Et de lui mettre des mensonges dans la tête. Car c'est ce que vous faites avec les jeunes filles pour les embobiner. Trinidad, s'il te plaît, calme-toi. Souviens-toi que tu dois rester calme. Mais comment tu veux que je reste calme, Loupé? C'est une jeune fille naïve qui doit être en train de gober toutes les histoires de ces gosses qui ne cherchent qu'à gâcher sa vie. Mais non, c'est pas du tout ce que vous pensez, madame. Écoutez, Julio s'est très bien comporté. Qu'est-ce que tu sais, toi, de ces affreuses personnes? Des gosses de riches qui veulent détruire la vie des jeunes filles honnêtes avec leurs belles histoires. Écoute, tu sais quoi, Sandra? Fais sortir ce sale voyou d'ici. Oui. Immédiatement. Je veux que tu sortes d'ici. Allez, oui. allez. Comme vous le voudrez, dehors, madame. dehors. Très bien. Je ne veux pas le voir. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jour où mes filles ont connu les Ferrandis, ils n'ont fait que remplir cette maison de douleur et de misère. Bonjour. Oui. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour Felipe, excuse-moi de venir comme ça sans prévenir. Il faut absolument que je te parle. Non, s'il te plaît, Maria Lucia. Y a un problème? Tu veux que j'appelle ta sœur? Non, c'est juste que je veux te parler. C'est la seule. Merci. Mais assieds-toi, s'il te plaît, et calme-toi. Je vais te donner un peu d'eau. Tiens, Merci. calme-toi, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est ta mère? Elle a encore fait un malaise? Non, Felipe, ça n'a rien à voir avec ça. Je veux simplement te consulter sur un point de vue juridique. Et bon, ça a à voir avec ma sœur Virginia. Oui, bien sûr. Bien sûr, raconte-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Felipe, est-ce que tu aurais déjà entendu parler de documents? De documents appartenant aux Ferrandis, qui auraient pu empêcher ma sœur Virginia d'aller en prison. Allons, Maria Lucia. Explique-moi. Où as-tu cette information? Vérifie encore, Irène. Tout doit être vraiment parfait. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà vérifié plusieurs fois le matériel pour la présentation. Tout sera vraiment parfait. Je l'espère pour nous. Parce qu'après cette histoire de fraude et d'informations qui ont fuité, il y en a plus d'un qui veut prendre ma place au sein de ce conseil d'administration. Ça n'arrivera pas. Tu as été à la tête de cette entreprise pendant des années. Et ils savent que personne n'est mieux placé que toi pour la diriger. Tu dis ça parce que tu es mon épouse. Je suis sûr que
Lors de cette réunion, je ne trouverai personne qui m'apprécie autant que toi. C'est difficile de ne pas t'apprécier. Nous tous ici, au sein des laboratoires Ferrandis, nous travaillons avec beaucoup de cœur parce que tu nous inspires par ton engagement. Je l'ai démontré durant toutes ces années où j'ai travaillé à tes côtés. Pardon, excusez-moi de vous déranger, mais il y a quelqu'un qui veut parler avec toi, Irène. Maman, s'il te plaît, il faut que tu t'habitues à l'idée que Virginia... Ne l'appelle pas par son prénom. C'est l'assassin de ton frère. Je l'appelle par son prénom parce qu'il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes qu'elle se trouve en liberté conditionnelle et qu'elle est libre de circuler tranquillement là où elle Mais le voudra. pas ici, dans mon entreprise, ni avec ma famille. Vaurienne, effrontée, venir ici me narguer en toute impunité. Maman, allons, calme-toi. Elle a payé pour sa condamnation durant de nombreuses années et elle a gagné sa liberté. Et il faut aussi que tu te souviennes qu'elle est la sœur d'Irène. C'est une vaurienne, c'est une effrontée. Mais bon, qu'est-ce que... Je pourrais bien attendre d'autres de cette criminelle. Calme-toi, s'il te plaît, maman. Je n'aime pas te voir comme ça, tu m'inquiètes. Il faut que tu te calmes. Tu vas tomber malade. Il faut que tu évacues définitivement toute cette haine que tu as en toi et qui te fait tant souffrir. Je ne peux pas, je la déteste. Dis-moi, tu comprends que je la déteste? Ok. J'aimerais te poser une question, maman. Et si jamais on s'était trompé? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Je n'en ai pas la certitude absolue. Que Virginia Gutiérrez soit la meurtrière de mon frère. Pourquoi faut-il toujours que tu me contredises de cette façon? Pourquoi? Pourquoi? Elle est la meurtrière de ton frère. Excusez-moi. Adolfo Casares? Adela. Je suis venu assister à une réunion d'actionnaires et on m'a dit que tu étais ici. Et j'ai voulu passer te dire bonjour. Le régime alimentaire de maman est très strict. Je suis allée chercher ce dont elle avait besoin, les fruits, les légumes. Et les médicaments? Oui, évidemment, Irène, je suis allée les chercher. Les médecins disent que c'est très très important qu'elle prenne ses médicaments. Il faut que ce soit à heure fixe et sans plus attendre. Et maman qui est si têtue, pourvu qu'elle suive ce régime. Ça ne sert à rien de vous inquiéter, il faut simplement agir immédiatement et voilà tout. C'est très bien que tu sois venue, Virginia. Mais aujourd'hui, Irène et moi, nous allons être occupés toute la journée, alors je ne vais pas pouvoir te la prêter. Je suis désolé. Non, je comprends tout à fait. Irène, ne t'inquiète surtout pas. On va s'occuper de tout. Loupé, Maria Lucia et moi. Irène, conduis-la à la pharmacie. Il est fort possible que nous ayons tous ces médicaments. Oui, allons-y. Et tu sais que ta mère Trinidad peut compter sur notre entier soutien. De plus, Irène et moi, nous pensions l'installer à la maison. Elle y aura tout le personnel nécessaire pour qu'on puisse s'occuper d'elle. Dans votre maison? Non, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Maman ne voudrait pas, non? C'est ce qu'il y a de mieux, Virginia. Elle pourrait compter sur l'aide d'une infirmière 24 heures sur 24. Comme ça, vous pouvez continuer à vivre vos vies, c'est plus juste. Tout se passera bien. Mais il faut absolument que tu m'aides à la convaincre. Non, Irène, je crois pas que je pourrais. Bien sûr que si. Nous tous allons la convaincre. Et une fois qu'elle sera installée à la maison, elle se rendra compte que c'est ce qu'il y a de mieux. Irène, appelle Ansola pour qu'il la conduise chez elle. D'accord. Merci. Irène, tu crois que ce serait vraiment une bonne idée que maman s'installe dans cette maison parce que... Eh bien, si je n'y croyais pas, je ne te l'aurais pas proposé. C'est pour son bien, pour sa santé. Il faut absolument que tu m'aides à la convaincre. Sonia, je suis contente de te voir, je voulais te parler. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà presque tout emballé. Il ne me reste plus que quelques affaires personnelles. Mais si vous voulez, vous pouvez fouiller la caisse pour être sûr que je n'emporte rien qui ne soit pas à moi. Excuse-moi, mais je ne faisais pas référence à ça. En fait, je voulais parler avec toi pour... Me virer personnellement? Je ne comprends pas pourquoi vous me détestez de cette façon. Je ne suis pas venue pour vous faire de l'ombre. Je suis venue pour vous remplacer.
Je suis venue travailler. Pour travailler. Et vous ne m'avez rien demandé. Mais moi aussi, j'ai des problèmes. J'en ai besoin, moi, de ce travail. Vous n'avez pas le droit de me faire renvoyer. Aucun droit. Te virer? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Ne faites pas l'innocente, car tout le monde sait qui vous êtes. Mon unique intention était de faire les choses bien, de faire du bon travail. Je ne suis pas venue pour prendre le travail de qui que ce soit. Et je suis encore moins venue pour prendre le mari de quiconque. Sonia. Ne m'approchez pas ou j'appelle la sécurité. Tout le monde m'avait prévenu ici et je ne vous laisserai pas m'agresser. Eh bien, je ne sais pas ce qu'on t'a dit exactement. Mais à présent, je vais te dire une chose. Tu ne me connais pas du tout. Et tu ne peux pas me juger. Je crois que ça n'est pas nécessaire. Le personnage typique. Celui qui commence tout en bas de l'échelle, qui gravit les échelons et quand il est arrivé, qui oublie complètement qui était à ses côtés. Sonia, tu es très en colère. Et toi, une opportuniste. Et je te tutoie, comme quand on prenait le café ensemble. Avec un biscuit, dans le couloir. Ou est-ce que tu as déjà oublié? Quand on était tous ensemble et qu'on partageait la même bouteille de jus de fruits au déjeuner. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Tu manges à l'extérieur. Maintenant, tu es toute puissante, une grande dame. Mais la roue tourne. Et aujourd'hui, tu es peut-être tout en haut. Mais tu peux très bien retomber. Et parfois, d'un seul coup. Ne l'oublie pas, Madame Ferrandis. Explique-moi. Où est-ce que tu as eu cette information? Non, c'est pas du tout une information, c'est simplement une question. Alors, est-ce que ces documents qui auraient pu empêcher Virginia d'aller en prison existent? Je sais pas. Je sais pas, Maria Lucia. Et souviens-toi qu'au moment du procès, j'étais pas présent. J'ai hérité de cette affaire 4 ou 5 ans après. Je me souviens plus très bien. C'est mon patron qui m'a confié cette affaire. Bien sûr. Bien sûr, quand tout ceci est arrivé à Virginia, tu étais encore débutant. Même si un jour j'ai entendu mon patron parler de ces documents. Il a dit que Virginia avait refusé de les remettre, et y compris de révéler leur contenu. Ok, et ils sont où? Je sais pas, Maria Lucia. En fait, je sais même pas s'ils existent réellement. L'un de nos collègues disait que c'était peut-être une invention de Virginia pour se débarrasser d'une telle accusation. Et toi? Qu'est-ce que tu crois? Je refuse de croire que ta sœur ait inventé une telle chose, je te jure. Même si c'est quand même bizarre d'imaginer que si ces documents ont existé et qu'ils auraient pu l'aider lors du procès, elle ait choisi de les cacher. Ça, ce sont les moniteurs des caméras de sécurité. Ici, ce sont les ordinateurs. Là-bas, tu peux utiliser ce que tu veux. Tu peux choisir ça, par exemple. Tu tapes sur 5 et CTRL F2. Tu captures l'image. CTRL F4 si tu veux revenir. Et tu as aussi CTRL 5 pour rapprocher l'image. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Intéressant. Oui, effectivement, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Toutes les prises des caméras sont enregistrées sur les disques durs et ensuite on les réinitialise pour pouvoir les réutiliser. Et si on observe des mouvements suspects à l'intérieur de l'entreprise, on sélectionne le segment concerné, on le met sur un CD et on le transmet immédiatement au chef du département. Ok? Ok. Et dis-moi, comment est-ce que je mets ça? Contrôle Oui. 5. Oh, regarde. Et ici, tu penses qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce bureau? Comment ça, intéressant? Bon, tu sais, fais pas semblant. Intéressant, ça. Non. C'est confidentiel. Et dans les toilettes, il n'y a pas de caméra? Bien sûr que non. Ça serait une intrusion dans la vie privée. Eh bien, il y a ici quelques employés dont j'aimerais bien découvrir la vie privée. Au moins, regarde celle-là.
Regarde. Tu la connais? Dis-moi, tu es venu ici pour travailler, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors je te recommande de changer d'attitude, parce que sinon je vais aller parler avec Madame Altamirano pour qu'elle te change de formateur. Moi je veux pas de problème, ok? Comment tu fais? Quel sérieux? Pousse-toi. Pardon? Ah, quelle colline! Mon Dieu, quelle belle colline! Presque aussi belle que toi. Ah, c'est la vue la plus spectaculaire que nous avons à Caracas. Tu sais quoi? Pour moi, cette colline, cette montagne, comme certains l'appellent, me donne l'impression de me sentir chez moi. À la maison. Ah, Adolfo, les années passent et tu es toujours cet homme si romantique, profond. Je me souviens que tu étais le meilleur en cours de philosophie. Ah, mon Dieu, Adela, comment c'est possible que tu te souviennes encore de ça? Pour ça, il y a la colline, les montagnes. Pour qu'on se souvienne que même si les années passent, il y a des choses qui restent toujours. Ah, Adela Ferrandise nostalgique. Eh bien, je n'arrive pas à y croire. Ah, Adolfo. Toutes ces années n'ont pas été faciles. La perte d'être cher a été très dure pour moi. Surtout celle de mon fils. Non. Je ne suis pas parvenue à la surmonter. Ah, la vie s'obstine à me confronter tous les jours à elle. Peut-être pour t'inviter à la surmonter. Bon, mais moi, je te comprends. Moi aussi, j'ai ressenti la même chose quand j'ai appris l'accident de Rebecca et Carlos Ernesto. J'ai pu surmonter la mort de Rebecca avec le temps. Mais ça me fait de la peine de voir Carlos Ernesto dans ce fauteuil. Oui. Rebecca. Ta protégée, ta préférée, si élégante. La nouvelle épouse de mon fils, eh bien, n'est pas si élégante. Bon, c'est une autre chose, tu vois. Tu feras bientôt sa connaissance. Mais bon, à présent, on va cesser d'être nostalgique parce que... Vraiment, je ne veux pas. On va laisser ça de côté, ok? Dis-moi une chose. Qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici? Eh bien, à vrai dire, tu sais, j'ai toujours été attaché à ce lieu. Cette entreprise est très importante pour moi. Et au-delà du fait d'être un actionnaire majoritaire, j'ai l'impression d'en faire partie. Que veux-tu que je te dise? C'est vrai que mes enfants me tiennent au courant, mais en fait, je me tiens informé. Bon, fallait que je te dise, ces derniers temps, il y a quelque chose qui me préoccupe. Ah oui? Et de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, Adela, je crois bien que le moment est enfin venu pour que ceux qui sont venus après nous écoutent. Je pense que nous, les vétérans, nous devons de bien les guider vers de nouveaux horizons, non? Les conduire avec maîtrise vers de nouvelles directions. Et je suis venu ici, prêt à en découdre, pour revenir à ce qu'on était avant. À vrai dire, je suis très surprise par ce que tu es en train de me dire. Je pensais que tu étais d'accord avec les décisions de nos enfants, des tiens et des miens. Eh bien non, Adela, il est évident qu'absolument toutes les entreprises Ferrandis ont connu une forte croissance récemment, mais il est vrai que dernièrement, ils prennent un tout autre chemin. Eh bien, Adolfo, les temps changent. La technologie, le monde actuel nous oblige à changer. D'accord, eh bien, on devrait vraiment profiter de cet élan, parce que c'est le moment de
de saisir de belles opportunités, surtout pour des entreprises comme celle-là. Je ne te comprends pas. Que veux-tu dire exactement? Je veux dire que les gens auront toujours recours aux produits pharmaceutiques. Alors, vois-tu, le moment de notre expansion est enfin arrivé pour nous. C'est le moment de saisir cette belle opportunité, de partir à la conquête. Et c'est pour ça que je suis ici. Ah bon sang, tu crois que Leonardo... Non. Adela, ne déforme pas mes propos, non. Je crois simplement et je pense que les nouveaux doivent apprendre à écouter les vétérans, tu vois. J'espère que ton fils sera de ceux qui savent écouter. Ah! La réunion va bientôt commencer. Eh bien, il faut que j'y aille. Adela, est-ce que ça te dit qu'on dîne ensemble? Eh bien, je crois que c'est une bonne idée. Bien sûr, comment ça ne pourrait pas être une bonne idée si c'est la mienne? Écoute-moi, et on va aller dîner dans le meilleur restaurant de la ville. Choisis-toi. Tu sais que j'étais à l'étranger et je ne connais plus trop les lieux. Je ne suis plus au goût du jour. Voilà ce qu'on va faire. Appelle-moi ou envoie-moi simplement un petit message pour me dire à quelle heure je peux passer te prendre. D'accord? Oui, d'accord. Ma belle. Ma belle. À tout à l'heure. Irène, mais comment t'as fait pour te contrôler avec toutes les choses horribles que cette fille t'a dit? Sa situation est très difficile. Ce que je ne comprends pas, c'est qui lui a dit que j'ai donné l'ordre de la renvoyer, alors qu'au contraire, je me suis rapprochée d'elle pour essayer de l'aider. Mais enfin, tout le monde a assisté à la scène et ils ont presque tous fini par t'accuser. Aujourd'hui, la journée a été très difficile. Les gens ne me saluent pas. Ils me regardent bizarrement. Maribel m'a dit qu'elle est tombée sur des gens qui disaient du mal de moi. Des personnes que je croyais être mes amis. Eh bien, c'est peut-être parce que tu as épousé le patron. Il n'ose plus te dire bonjour en ayant autant confiance. Mais pourquoi? Puisque je n'ai pas changé. Ça, c'est ce que tu crois, Irène. Mais de toute évidence, pas eux. Je vais te donner un conseil, Irène. N'essaye pas de changer l'opinion des autres. Au bout du compte, on finit toujours par faire ce que pense la majorité. Non. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais enfin, ma sœur, regarde-moi. Je ne suis pas du tout un assassin. Mais c'est ce que tout le monde croit. Pour tout le monde, je suis une véritable meurtrière. Et c'est comme ça, Irène. Je pourrais jamais changer ça. Irène, la réunion va bientôt commencer. Oui, ne t'inquiète pas. Tu vas devoir convaincre maman. Ansola l'attend sur le parking en ce moment. Je l'ai déjà appelé pour le prévenir. D'accord. Ça va aller. Prends soin de toi. Au revoir, à plus tard. Plus tard. Dès que j'aurai quitté la réunion, j'irai appeler plusieurs agences pour trouver une infirmière pour ma mère. Ce n'est pas la peine. J'ai déjà demandé à quelqu'un de nous trouver la personne adéquate pour ta maman. Allô, Carlotta? Alejandra Altamirano, tu vas bien? Ah, tu ne t'attendais pas à mon appel. Ah, eh bien, effectivement, c'est vrai, je n'ai pas encore eu l'occasion de t'appeler pour te demander de me rendre le petit service que tu me dois. Et figure-toi, c'est aujourd'hui. Tu crois que tu pourrais me trouver un uniforme d'infirmière pour cet après-midi? Oh, Trinidad, tu n'aurais pas dû traiter Julio aussi mal. Écoute, il est venu car il est très inquiet pour Maria Lucia. Ok, je comprends que tu n'aimes pas ces gens-là, mais... Oh, ce n'est pas la faute de ce jeune homme. Tous ces gens sont des mauvaises personnes. Je suis sûre que Maria Lucia a disparu à cause de ce garçon ou de l'autre qui veulent à tout prix qu'elle soit amoureuse d'eux. Et moi, je savais que ça nous amènerait des ennuis. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous détestez autant Léo et Julio. Ce sont les fils de l'époux d'Irène. Et ils sont tellement beaux Hé, et Sandra, un peu de respect. Trinidad n'a aucune explication à te donner, enfin. Non. Je vais lui en donner une. Un jour, Miguel Ferrandis est arrivé ici comme ça. Ma fille est tombée amoureuse de lui, ensuite il l'a trompée et tout a fini en une affreuse tragédie. Ah, mais c'est votre fille, Virginia, qui a tué cet homme. Léo et Julio n'ont commis aucun crime. C'est ce que tu as toujours cru concernant ma famille? Mon Dieu, que j'ai été naïve avec vous tous. Toutes ces années, Loupé, tu... C'est ce que tu as raconté à ta fille?
et aux voisins sur ma fille et sur la situation et sur tout ce qui s'est passé. Je ne veux plus vous voir chez moi. Non, sortez Trinidad. d'ici. Dehors. Trinidad, je ne veux plus non, vous voir. attends, Non, dehors. Attends, Dehors. calmons-nous. Dehors, dehors. Maman. Vraiment. Non, mais Dehors. attends, Trinidad, s'il te plaît, attends. Dépêchez-vous, Trinidad, sortez. attends, Dehors. arrête, c'est pas ce que tu crois. Dehors. Dehors. Ouvre-moi, Trinidad. Trinidad, Dieu. s'il te plaît, Ah, ouvre mais la pourquoi? porte. Je suis ton amie, tu sais que j'adore ta famille. S'il te plaît, Trinidad, ne sois pas injuste avec moi. Oh, ouvre-moi, Trinidad. Allez, ouvre, Trinidad. Tu crois que j'ai dépassé les bornes, c'est ça? Mais la mère de Maria Lucia s'entête à faire payer son amertume à Léo et Julio. Et puis, j'ai trouvé ça injuste. Ah, qu'est-ce que tu y connais, toi, à la justice, hein? T'y connais quoi? Trinidad, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Écoute, j'ai déjà réprimandé Sandra pour t'avoir manqué de respect. Et je veux que tu ouvres pour que je puisse te faire des excuses, s'il te plaît. S'il vous plaît, madame. Écoutez, j'ai dit ça sans réfléchir. Je sais bien que Virginia n'a pas tué cet homme, ni aucun autre. Et tu continues? Maman, je crois qu'il vaudrait mieux appeler Irène. Comme ça, elle pourra essayer de la raisonner. Sandra, oui, ça d'accord. suffit, hein? Pardon. Allez, madame. Trinidad, s'il te plaît. Je te le demande, au nom de notre amitié. S'il te plaît, Trinidad, ouvre la porte. Fais-le pour tes filles. S'il te plaît, allez, s'il te plaît. Eh bien oui, ma chérie. Jusqu'à présent, je n'avais pas encore trouvé l'occasion idéale. Mais aujourd'hui, si. Alors, tu crois pouvoir te procurer un uniforme? Un uniforme? Ce sera pas difficile. Et si je dois m'occuper du patient? Eh bien, tu vas sur Internet et tu te renseignes, c'est tout. Ça doit pas être non plus si difficile. Je sais pas. C'est dangereux. Et s'il arrive quelque chose au patient? La pire chose qui puisse arriver, c'est que la patiente meure. Et crois-moi qu'elle ne manquera à personne. Alors arrête de chercher des excuses. Tu sais que tu ne peux pas refuser. Tu me dois un service, Carlotta. Je savais que tu allais me le faire payer. Écoute, je veux pas avoir de problème à cause de ça. Je veux juste que tu t'installes dans cette maison pour obtenir certaines informations. Et certaines choses dont je te parlerai plus tard. La vieille malade, on s'en contrefiche. Puisque j'ai pas le choix, je savais que tu allais me demander ce service et que tu allais me le faire payer très cher. S'il te plaît, Carlotta. Le sacrifice que je te demande aujourd'hui n'est pas aussi important que le service que je t'ai rendu. D'accord. Oui, ok. J'irai cet après-midi là où tu me le diras. Et je prendrai avec moi cet uniforme. Donne-moi l'adresse. Les cahiers des charges ont été mis à jour jusqu'à hier. Le service financier t'a bien remis la clé USB et le rapport et les graphiques. Oui, tout. Et dis-moi, les fusées sont-elles prêtes à Oui, décoller? bien sûr. Qu'est-ce que tu m'as dit? Mon amour, je ne sais pas si c'est une bonne idée que tu assistes à cette réunion avec moi. Tu as la tête ailleurs. Excuse-moi. C'est à cause de la situation de ma mère. Laisse ta sœur Virginia s'en occuper. Elle parviendra à la convaincre. De plus, c'est la meilleure décision. Ta mère sera bien mieux à la maison. Elle s'en remettra beaucoup plus vite. Je le sais. J'ai confiance. Mais il faut que je sois sincère avec toi. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est la décision que tu as prise d'engager une infirmière sans me consulter. Je l'ai fait pour que tu puisses être ici à 100% avec moi pour cette réunion. Dis-moi, c'est si grave que j'ai délégué cette tâche? Non. Ce n'est pas du tout grave que tu aies délégué cette tâche. Mais à qui? Tu pourrais me dire qui va s'en charger, s'il te plaît? J'ai confié la tâche à Alejandra. Mais s'il te plaît, ne fais pas cette tête. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, il s'agit simplement de trouver quelqu'un de compétent. Et je suis sûr qu'Alejandra le fera. Elle y parviendra. Bien sûr. Alejandra est si efficace. S'il te plaît, Irène, ne la vois pas comme une ennemie. J'ai fait ça pour que tu puisses te concentrer sur cette réunion. Je t'en prie, la prochaine fois que tu demanderas à quelqu'un de me rendre un service, préviens-moi avant. Merci. Maria Lucia, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Je peux pas t'aider si tu n'es pas sincère avec moi. Dis-moi où tu as eu cette information. Je sais pas, je suppose que j'ai dû l'entendre un jour à la maison, et maintenant que Virginia a été libérée, je m'en suis souvenu. Felipe, la seule chose que je veux, c'est aider ma sœur, à faire de sorte que les gens la voient plus comme une criminelle. Nous sommes tous en train de travailler dans ce sens, tu le sais. Même si un jour, oui, j'ai lu dans l'une de ses archives des déclarations de Virginia parlant de ces documents. Ensuite, et je ne sais pas pourquoi, elle n'y a plus jamais fait allusion. Elle a elle-même nié l'existence de ces documents. Mais pourquoi? Pourquoi s'il pouvait lui éviter d'aller en prison? Eh bien, en fait, elle a préféré ne pas s'en servir lors du procès.
Elle n'en a même pas parlé. Je sais pas. C'était peut-être pour sauver son honneur. En fait, elle voulait pas salir son nom ni celui de sa famille. Ah, Felipe, je t'en prie. Et se laisser condamner à autant d'années de prison simplement par amour? Pour ne pas salir l'image d'un homme qui était déjà mort? Je refuse de croire que Virginia ait pu tuer quelqu'un, pour commencer. Et encore moins connaissant ta famille, mon Dieu. Ta maman, Irène. Ma maman. Felipe, ma mère doit être hyper angoissée parce qu'elle ne sait pas où je suis. Tu me prêtes ton téléphone pour que je l'appelle? Bien sûr, je t'en prie. Merci. Et Felipe, je vais te demander une autre faveur. Ne dis à personne qu'on a eu cette conversation, ok? Adéla! Je suis contente de vous voir. Je ne savais pas que vous veniez à la réunion. Non, 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 je suis venue pour autre chose. De plus, je ne savais pas qu'il y avait une Ah, réunion. d'accord, mais c'est votre entreprise et quoi qu'il en soit, vous êtes la bienvenue. Je regrette de ne pas pouvoir en dire autant. Alejandra, je n'aime pas les mensonges. Eh bien, à vrai dire, je ne comprends pas. Vous voulez me dire quelque chose? Ah, Alejandra, je t'adore parce que tu es si brillante. Je vais te dire une chose et je ne te la dirai qu'une seule fois. À mon époque, quand une femme digne, Alejandra, était rejetée par un homme, eh bien, vois-tu, elle se tenait dignement et ne mendiait pas une seule minute de son attention. Eh bien, j'ose imaginer que vous ne dites pas ça pour moi. Moi, à vrai dire, j'ai appris à séparer travail et vie privée. Non. Tu as très bien appris à faire semblant. J'avoue ne pas très bien comprendre ce que vous essayez de me dire, Adéla. Quoi qu'il en soit, je suis un peu en retard, j'ai une réunion. Ainsi, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Quelle toupée. Bonjour, Maribel. Bonjour. Maribel, tout est prêt ou tu veux que je t'aide à faire quelque chose? Non, non, ne t'inquiète pas, ma belle, tout est sous contrôle. D'accord, je vais te demander un service. Appelle Virginia et demande-lui si elle a pu convaincre maman. En fait, je ne peux pas partir avant la fin de la réunion. Oui, bien sûr, je vais l'appeler, mais la convaincre de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est vrai que je t'en ai pas parlé. Leonardo a eu l'idée d'installer ma maman chez lui pendant quelques jours. Elle va avoir besoin d'attention 24 heures sur 24, et comme ça sera plus facile pour moi de tout contrôler. Je crois que tu veux dire chez toi, parce qu'à présent, c'est Maribel, ta maison. Mais je trouve ça super. Comme ça, tu peux en profiter pour tout concentrer dans un même endroit. Oui, Maribel. Tu sais que j'ai beaucoup de responsabilités. Il faut parfois que je fasse plusieurs choses pour pouvoir parvenir à tout faire. Je suis vraiment épuisée. Non, 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 ne t'en fais pas, mon ami. Écoute, tu peux faire toutes ces choses-là et beaucoup plus encore. Ma super Irène, bien sûr que oui. Maribel, je veux aussi que tu te renseignes pour savoir si Alejandra a engagé cette infirmière pour ma maman. Alejandra Altamirano? Eh oui, c'est une idée de Leonardo. Vérifie quelle agence elle a appelée et si elle a déjà préparé le contrat. S'il te plaît. Je fais ça tout de suite. Et maman, elle n'est pas avec vous? Elle est rentrée à la maison? Non, non, non. À mon avis, elle est encore là. Quelque chose l'a peut-être perturbée. Je crois que la présence de quelqu'un l'a un peu perturbée. Et qui est donc ce quelqu'un? Adolfo Casares. Adolfo Casares? Mais dis-moi, il ne vivait pas en Europe? Si, tout à fait, mais il est revenu et je n'ai pas l'impression qu'il veuille à nouveau faire partie du conseil d'administration. Mais c'est lui-même qui a décidé de le quitter quand il est parti. Oui, mais il est revenu. Et vous allez dire que je suis pessimiste ou mauvaise langue. Mais je trouve très bizarre la présence soudaine de cet homme dans l'entreprise. Ça me donne le très net pressentiment que ça ne présage rien de bon. Ha ha! Voici l'autre Ferrandise. Le président de l'entreprise. Dans mes bras, Leonardo. Eh bien, encore bienvenue dans l'entreprise, Adolfo. Quelqu'un m'a raconté que tu penses revenir t'installer dans le pays? Oui, je suis venu pour tenter ma chance. Dis-moi, et depuis quand on ne s'est pas vu? Eh bien, c'était avant la mort de Rebecca.
Et si ma mémoire est bonne, tu n'étais même pas présent à son enterrement. Tu sais quoi? Ça a été un coup très dur. En ce qui me concerne, je pense que les coups durs, il faut les encaisser de façon intime. Ouais. De plus, ça n'était même pas un enterrement vraiment officiel. Il n'y a jamais eu de corps à enterrer. Mais ça ne fait aucune différence. Ça ne change en rien les sentiments. Et sa famille a regretté ton absence. Mais bon, ne parlons plus de tout ça. Qu'est-ce qui te ramène ici en plein conseil? Je suis surpris de te voir. Comment tu peux être surpris de me voir ici? Tu as peut-être oublié qui je suis dans cette entreprise. Non, évidemment. Je pensais que c'était toi qui avais oublié. Ou dis-moi, à ce que je sache, le fonctionnement de l'entreprise n'était pas une de tes priorités. Figure-toi que j'ai quelques bonnes idées que j'aimerais partager avec vous. Eh bien, tu sais très bien qu'ici, les bonnes idées sont toujours les bienvenues. Carlos Ernesto. Adolfo. Bonjour. Pablo Finol. Enchanté, Pablo Finol. C'est un plaisir. Également. En effet, tes soupçons me paraissent bien fondés. Cette visite d'Alfonso n'est pas une visite de courtoisie. Regarde, ce sont les écrans où tu peux contrôler tout le système du 3e étage. Les lumières, les sorties de secours, les escaliers, l'ascenseur. Tu m'écoutes, dis-moi. Oui. Vraiment Tony, c'est bien ça. Et ces gens ne mangent pas? On ne donne pas à manger ici aux employés de l'entreprise? Évidemment, si tu arrives en retard, tu rates l'heure du déjeuner, n'est-ce pas? Oui. Alors s'il te plaît, je te demande de te concentrer. Je suis concentré. Écoute-moi bien. Sois sérieux. Concentré. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile de bouger 3 petites caméras? Je suis sûr que tu passes tes journées à lire les journaux et faire des mots croisés. Tony? Il faut que tu me rendes un service. À présent, je crois que je comprends mieux. Trinidad, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Il faut que je prenne ta tension. Trinidad, s'il te plaît, ce n'est pas juste que tu penses que je t'ai trahi, ouvre-moi la porte. Maman, je crois qu'il faut pas insister. On devrait plutôt prévenir Irène que Maria Lucia a disparu. Maria Lucia va sûrement bien. Moi, celle qui m'angoisse, c'est Trinidad. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît, Trinidad. Allez, maman, arrête. Loupé. Virginia, te voilà heureusement. Ta mère ne veut pas nous laisser rentrer. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que elle est devenue furieuse et elle nous a virés de la maison. Et elle a tout à fait raison, parce que cette gamine n'a vraiment aucun respect. Et bon, elle était très blessée, très fâchée, elle ne nous laisse pas rentrer. Bon. D'accord, personne ne m'a demandé mon avis dans cette affaire, ni mes conseils, ni quoi que ce soit, mais moi, je crois que mademoiselle Irène a tout à fait raison. Il faudrait que madame s'installe dans la demeure Ferrandis, parce que là-bas, il y aura tout un tas de personnes pour s'occuper d'elle. Attendez. Vous espérez vraiment convaincre cette femme d'aller s'installer dans cette maison? J'aimerais bien voir ça parce que c'est comme convaincre Jennifer Aniston de prendre soin de l'armée de bambins d'Angelina Jolie. Oh, ce que tu es insolente, une vraie petite peste. Tu ne respectes rien. Tais-toi. Ça suffit. Je crains que Sandra ait raison. Et qu'Irène se soit trompée cette fois-ci. Allons-y. Oui, allons-y. Tu vois? Et comme vous le verrez, ces graphiques sont une preuve de l'évolution économique positive qu'a connue notre entreprise ces derniers temps. Évolution qui, nous l'espérons, devrait se poursuivre dans le futur grâce à nos nouveaux projets. Adolfo? Tout ceci ne t'intéresse pas apparemment. Eh bien, pour être sincère avec toi, Leonardo, pour tout te dire, j'ai l'impression que tu nous racontes la même chose que ce qui est écrit sur les brochures de l'entreprise et les prospectus publicitaires. Et moi, je crois que tu devrais nous dire autre chose, qu'on ne sache pas encore. Évidemment. Ce que tu nous dis est logique parce que les informations de cette entreprise sont publiques, transparentes, ouvertes. Cependant, je crois que certains points nous échappent totalement. Et ce sont précisément ceux qui nous intéressent. Eh bien, tu te trompes.
Cassarès, parce que nous ne cachons aucune information à personne. Calme-toi. On va l'écouter. De quoi veux-tu parler exactement, Adolfo? Effectivement, on aimerait bien comprendre. Ça parle de quoi, Par là? exemple, du développement exponentiel de cette entreprise qui a été supérieur à 30% annuel lors de la dernière décennie. Mais au cours des 2 dernières années, la situation a changé de façon drastique. Alors, C'est peut-être vrai ce qu'il dit. ça s'est aggravé selon toi? Non, non, pas selon moi. Selon les informations que j'ai et que vous vous obstinez à cacher tant bien que mal, je constate que ces derniers mois, aucun nouvel accord de distribution à grande échelle n'a malheureusement été signé. Nous avons perdu de nombreux marchés internationaux. Et de S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Le marché international a beaucoup changé ces dernières années. Tu es bien placé pour le savoir, Cassarès, car tu es très souvent à l'étranger. Le monde a changé. Le monde a changé exactement et précisément, mon cher Carlos Ernesto. Et les entreprises Ferrandis sans tête s'obstinent à vouloir vivre dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je suis là, parce que je crois fermement que le moment est venu d'opérer des changements au sein de cette entreprise. Ouais, il a tout à fait raison. Complètement, il a tout à fait raison. Moi, je suis d'accord avec lui. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'avenir de l'entreprise. Faire comme ça, oui. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. A veces dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que